Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui sont en seconde en ce moment et qui vont devoir, dans les semaines et les 2 mois qui arrivent là, choisir les spécialités pour la première. Alors, comment bien choisir ces spécialités pour la première ? La première chose que tu dois bien garder à l'esprit, si donc tu es en seconde et que tu dois choisir tes spé pour la première bientôt, c'est que ça suffit pas de choisir les matières qui te plaisent le plus ou les matières dans lesquelles tu as les meilleures notes. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte parce que ce choix des spé que tu vas faire là très très vite, il va avoir une incidence sur plusieurs aspects de ta scolarité. En effet, d'abord, les spé que tu vas choisir vont compter pour 40% de ton bac en fin de terminale. C'est-à-dire que tu as coef 8 pour l'aspect que tu arrêteras en fin de première et que tu ne garderas pas en terminale. Et puis après, les épreuves de spé de terminale sur les 2 spé que tu as gardés qui vont compter coefficient 32. Donc, il faut que ce soit des matières où tu es quand même capable de performer parce que 40% du bac, c'est quand même une part très très importante de ton bac. Mais c'est pas tout, parce que les spé que tu vas choisir vont aussi jouer un rôle important dans la décision des formations que tu vas demander sur Parcoursup en terminale. Et donc sur les formations que tu vas vouloir suivre dans l'enseignement supérieur après le bac. Ça veut dire que tu dois aussi choisir tes spé en fonction de ce que tu veux faire après. Et que même si c'est pas la matière qui te plaît le plus pour le moment, si c'est une matière qui est soit absolument nécessaire, soit vivement recommandée pour les études que tu veux faire après le bac, il va falloir te forcer un petit peu et prendre cette spécialité-là. Donc il va falloir prendre en compte 3 critères dans ton choix. Ces 3 critères, c'est très simple et il faut essayer de trouver des matières qui combinent les 3 critères, pas un seul. Premier critère, tes goûts. Parce que si tu dois faire une matière que tu n'aimes pas du tout, tu vas sûrement pas être très motivé pour travailler et tu vas pas avoir de bons résultats. Donc prends des matières où tu vas avoir quand même un minimum de plaisir à travailler, que tu vas avoir envie d'aller en cours, que tu vas avoir envie de travailler chez toi, etc. Deuxième critère, tes capacités. Il faut que ce soit, comme je t'ai dit, des matières où tu es quand même capable de performer un minimum, d'avoir des notes correctes, parce que 40% du bac, voilà, c'est quand même incontournable. Et donc, il faut que tu puisses, dans ces matières-là, avoir des notes qui vont te permettre à la fois de bien avoir ton bac et puis ensuite d'avoir un bulletin correct pour ton orientation en fin de terminale. Alors, si vraiment cette matière, elle est obligatoire pour toi, augmente tes capacités. Travaille plus, fais quelque chose pour augmenter tes notes dans cette matière. Et le 3e critère, c'est tes souhaits d'orientation pour le post-bac. Parce que il y a certaines formations pour lesquelles certaines spé sont incontournables. Tu veux faire une école d'ingénieur, tu veux faire une prépa scientifique, tu es obligé de prendre des spé en sciences. Si tu veux faire une prépa MPSI et que tu as fait comme spé humanité, littérature, philo et langue et littérature anglaise, tu seras pas pris. Même si c'était effectivement les matières qui te plaisaient le plus et celles où tu avais le plus de capacité. Alors, c'est à toi aussi de voir comment tu peux rendre tout ça cohérent. Parce que si les matières qui te plaisent le plus et celles où tu es le plus fort, c'est humanité, littérature, philo et langue et littérature anglaise, peut-être que ce qui est bon pour toi après, c'est pas une prépa MPSI ou une école d'ingénieur. C'est-à-dire que, en fait, cette nécessité que tu as là de choisir tes spé pour la première, c'est peut-être aussi l'occasion pour toi de réfléchir à comment rendre les 2, 3, 4, 5, 6 années qui viennent cohérentes. Et que tout se corresponde, que tu fasses des choix qui ont du sens,
qui ont du sens, pas pour tes profs ou pour tes parents, qui ont du sens pour toi, dans ta vie, à toi. Donc réfléchis à ce que tu aimes, à ce dans quoi tu es bon et à ce que tu veux faire plus tard et fais en sorte que tes choix soient cohérents avec ces 3 points. C'est super important. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails en cliquant sur le lien qui est dans la description ou me suivre sur Instagram. Je partage plein de tips. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.